Sidious aurait pu avoir pitié de lui. Craignant d'approcher le corps de son ancien maître, il invoqua la force pour faire rouler le vieux Moon sur le dos. Vu sous cet angle, Pléguis avait presque la même apparence que le jour où Sidious l'avait rencontré la première fois, des dizaines d'années plus tôt. Le crâne lisse et sans cheveux, le nez bossu, avec une arête aplatie qui semblait avoir reçu un coup de choc-ball, et une pointe acérée qui touchait presque sa lèvre supérieure. La mâchoire inférieure proéminente, des yeux enfoncés toujours aussi menaçants, ce qui était rare chez un Moon. Mais Pléguis n'avait jamais été un Moon ordinaire, ni même un individu ordinaire. Sidious l'inspecta avec circonspection, toujours avec l'aide de la force. En l'examinant plus attentivement, il s'aperçut que la chair déjà cyanosée de Pléguis se détendait, que ses traits se relâchaient. Sidious avait à peine conscience du bourdonnement des purificateurs d'air et des bruits du monde extérieur qui s'infiltraient dans le luxueux appartement. Il continua à monter la garde, puis, soulagé, se redressa complètement et laissa échapper sa respiration. Il ne s'agissait pas d'un tour de site. Cette mort n'était pas feinte. Pléguis avait bel et bien succombé à l'étreinte glacée de la mort. L'être qui l'avait guidé vers le pouvoir n'était plus. Les yeux de Sidious se plissèrent sous l'effet d'un sourire narquois. Le Moon n'aurait pu encore vivre 100 ans sans changer. Il aurait pu vivre éternellement s'il avait accompli sa quête. Mais au final, même s'il était capable de sauver d'autres de la mort, il n'avait pas réussi à se sauver. Un sentiment d'accomplissement suprême emplit la poitrine de Sidious, et il put libérer le flot de ses pensées. Ce n'était pas si grave que ça. Les événements se déroulaient rarement comme on les imaginait, de toute façon. Tout comme la mémoire sélective reconfigurait le passé, les événements futurs étaient des cibles en mouvement. On pouvait agir par instinct, se saisir d'un moment qui semblait intuitivement parfait et se mettre en action. Une fraction de seconde trop tard, et l'univers se serait recomposé. Aucune volonté ne pourrait plus stopper le cours des événements. On ne pouvait qu'observer et réagir. La surprise était l'élément essentiel qui faisait défaut, le moyen par lequel la force s'amusait. Cette absence rappelait aux êtres intelligents que certains secrets ne pourraient jamais être découverts. Convaincu que la volonté du côté obscur avait été accomplie, Sidious rejoignit la baie vitrée de l'appartement. Il n'était que 2 êtres dans une galaxie qui en comptait des milliers de milliards. Pourtant, ce qui s'était passé dans cet appartement allait affecter la vie de tous. Déjà la naissance de l'un d'eux avait façonné la galaxie. Elle serait donc refaçonnée par la mort de l'autre. Mais le changement avait-il été ressenti et détecté ailleurs? Ses ennemis jurés étaient-ils conscients que la force avait changé irrémédiablement? Cela suffirait-il à les faire sortir de leur inertie? Il espérait que non, car, maintenant, le travail de vengeance pouvait vraiment commencer. Sidious chercha des yeux et trouva une constellation ascendante d'étoiles, dont la puissance et les conséquences étaient nouvelles dans le ciel, même si elles s'apprêtaient à disparaître dans les premières lueurs de l'aube. Proche de l'horizon, juste au-dessus des plaines, visible seulement pour ceux qui savaient où et comment regarder, la constellation annonçait un futur audacieux. Pour certains, les étoiles et les planètes semblaient peut-être se mouvoir comme d'habitude, destinées à s'aligner en configuration calculée bien avant leur naissance. Mais, en réalité, le ciel avait été perturbé, secoué par de la matière obscure qui avait provoqué de nouveaux alignements. Dans sa bouche, Sidious sentit le goût métallique du sang. Dans sa poitrine, il sentit le monstre s'élever, émerger des profondeurs obscures et modifier son aspect pour le transformer en une chose terrifiante, prête à se révéler au monde. Le côté obscur avait fait de lui sa propriété et, maintenant, c'était à lui de s'approprier le côté obscur. Épuisé, non de fatigue, mais à cause de l'inspiration soudaine que lui procurait le pouvoir, il lâcha le rebord et laissa le monstre s'agiter dans son corps comme une bête sauvage. La force avait-elle déjà été aussi puissante en un être? Sidious ignorait toujours quelle fin avait connu le maître de Pléguis.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.